C'est la dernière et la plus puissante arme russe, un sous-marin torpilleur nucléaire censé renforcer le contrôle de la Russie sur les voies navigables mondiales. La Russie, sûre de son nouveau sous-marin, a nommé ses armes Poséidon, en référence au dieu grec de la mer, pour maintenir une menace cachée contre les ennemis de Vladimir Poutine. Mais il y a un problème avec l'arme divine de la Russie, et le sous-marin qui la transporte. Cela n'a tout simplement aucun sens pratique. Le nouveau sous-marin de l'apocalypse de la Russie est complètement inutile, ce qui en fait un autre gaspillage sur lequel la Russie a dilapidé des milliards de dollars. Selon United 24 Media, qui a rapporté le 4 novembre la présentation officielle du nouveau sous-marin nucléaire Khabarovsk de la Russie. Selon le média, ce sous-marin a été conçu pour transporter le Poséidon. Il a été lancé au chantier Sevmas à Sevodovinsk 3 jours avant le rapport médiatique. Cela ne signifie pas que le sous-marin est en service. La Russie veut surtout prouver à elle-même et aux autres que le sous-marin fonctionne avant de lancer la production de masse. Un élément étrange s'est produit pendant la cérémonie de lancement. Le Khabarovsk, ainsi que la nouvelle arme qu'il transporte, est censé renforcer la capacité de projection nucléaire de la Russie à un niveau jamais atteint auparavant. La Russie a pourtant peu révélé sur son nouveau sous-marin lors du lancement officiel, qui a surtout mis en avant la poupe. Cela a suffi à plusieurs analystes pour tirer la sonnette d'alarme sur les contradictions entre ce que la Russie dit de ses nouvelles armes et leur réalité. Le nouveau sous-marin russe a de fortes chances d'être totalement inutile à plusieurs égards. Avant d'aborder le sujet, il est utile de voir ce que la Russie veut que le monde pense du Khabarovsk et de l'arme Poséidon qu'il transporte. Pour commencer, Newsweek a publié le 4 novembre les informations de base sur les capacités du nouveau sous-marin russe. Il cite le ministère russe de la Défense, qui affirme que le nouveau sous-marin doit accomplir des missions navales avec des armes sous-marines modernes, dont des dispositifs robotiques. Pour ce faire, la Russie aurait basé le Khabarovsk sur ses sous-marins de la classe Borei existants, ce qui donnerait supposément au nouveau sous-marin la capacité de se dissimuler sans être vu sous l'océan des vagues, prête à frapper à tout moment. Le sous-marin aurait un déplacement d'environ 10 000 tonnes lorsqu'il fait surface, et il est propulsé par un réacteur nucléaire qui devrait lui donner une autonomie illimitée. Il serait également équipé de plusieurs types d'armes. En plus du Poséidon, le sous-marin emportera aussi des missiles anti-navires et des torpilles pour combattre d'autres unités navales. En dehors de cela, les données sont limitées. On pense que le sous-marin peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 32 nœuds, et qu'il est doté d'un équipage de 100 personnes. La durée de mission du sous-marin se situe entre 90 et 120 jours. On sait aussi que le sous-marin est en développement depuis au moins 10 ans, sa quille ayant été posée en juillet 2014. Il sera également doté d'un système de communication radio-numérique, d'un système de contrôle automatique et d'un dispositif de mât élévateur, poste de mât universel, équipé d'un radar de surveillance. Militaire, la Russie révèle. Cependant, ces maigres détails ne semblent pas vraiment révéler un sous-marin bien meilleur que ceux que la Russie possède déjà dans son arsenal. Le reste du projet est caché derrière un voile de secret, et il semble que la Russie veuille que cela reste ainsi. La Russie veut que le monde craigne surtout les armes Poséidon transportées par le sous-marin, pas le sous-marin lui-même. Et on peut dire que Vladimir Poutine semble vraiment adorer le Poséidon. Le 29 octobre, Reuters a rapporté que Vladimir Poutine dit que le Poséidon a été testé. Surnommé Super Torpille par les médias, cette arme est en réalité un drone sous-marin agissant comme une torpille, mais avec une portée bien supérieure. Reuters indique que les analystes soupçonnent que le Poséidon sera capable de parcourir jusqu'à 10 000 km, ce qui équivaut à environ 6 200 miles. Il fera cela en se déplaçant jusqu'à 185 km par heure, 114 miles par heure. Poutine s'est montré lyrique sur la nouvelle arme russe en partageant thé et gâteaux, avec des vétérans de la guerre en Ukraine à Moscou. Pour la première fois, nous avons réussi à le lancer depuis un sous-marin porteur avec un moteur et à lancer l'unité de propulsion nucléaire. Poutine a déclaré aux soldats que cet appareil avait fonctionné un temps, avant d'ajouter « Il n'existe rien de tel ». Le Washington Post a révélé quelques détails supplémentaires sur la nouvelle arme, ou du moins ceux que la Russie souhaite divulguer, dans un article du 1er novembre. La torpille drone est conçue pour effectuer des déplacements furtifs sous l'eau, tout comme le sous-marin depuis lequel elle sera lancée. Le Khabarovsk est indispensable car seul ce sous-marin russe peut transporter le Poséidon de 70 pieds, doté d'un réacteur nucléaire et transportant une ogive.
Le Washington Post indique que le Poséidon aurait une portée quasi illimitée, lui permettant de traverser des océans avant d'atteindre sa cible. Mais de nombreux aspects du Poséidon restent inconnus, souligne le média. Selon Mikhail B. Peterson, principal chercheur en études militaires russes au Centre d'analyse navale, rapporte le Washington Post. Quelques inconnus subsistent sur le Poséidon, comme la précharge de données de ciblage et l'usage de communications satellitaires pour le guidage, a indiqué Peterson. Il pourrait aussi utiliser un câble en surface pour recevoir ces informations après la sélection d'une cible, a-t-il ajouté. La même source rapporte aussi des rumeurs sur ce que le Poséidon offrirait comme arme nucléaire. Il n'est peut-être pas fait pour viser des cibles terrestres. Le Poséidon pourrait plutôt provoquer des tsunamis inondant les ennemis de la Russie. Poutine, très satisfait de cette arme, a organisé une cérémonie pour remettre des distinctions d'État aux développeurs du Poséidon, selon Cable News Network, du 4 novembre. Il a salué cette arme et le Bouravesnik comme historiquement importante pour la Russie et le XXIe siècle, même si cette cérémonie n'était qu'une mise en scène. Poutine l'utilise, ainsi que les soi-disant essais réussis du Poséidon, pour tenter d'effrayer les États-Unis. Le Poséidon et le Bouravesnik ont tous deux une portée immense. Un seul pays représente une menace nucléaire pour la Russie et que Poutine pourrait viser avec ses armes, l'Amérique. Poutine veut que le monde sache, ou plutôt craigne, le nouveau sous-marin russe et son arme nucléaire redoutable. Le problème, c'est que Poutine n'a pas vraiment la meilleure réputation en matière de vérité concernant les capacités militaires de la Russie ou la puissance des armes du pays. Cela, ça a été prouvé maintes fois en Ukraine, car la Russie n'a pas réussi à vaincre un pays bien plus petit, doté d'armes, qui, selon elle, aurait dû détruire l'Ukraine. Alors, cela signifie-t-il que la Russie ne nous dit pas toute la vérité sur le Khabarovsk et le Poséidon? United 24. Média semble le penser, puisqu'il rapporte un article de Defense Express ukrainien, qui affirme que la seule photo de la poupe du Khabarovsk pourrait donner des indices, montrant que le sous-marin est bien moins utile que ce que Poutine prétend. D'une part, il y a peu des choix de conception étranges que la Russie a fait avec son tout nouveau sous-marin. Comme dit plus haut, le Khabarovsk semble basé sur les sous-marins lanceurs d'engins borés déjà présents dans la flotte russe. L'analyste naval H. I. Sutton confirme que le nouveau sous-marin russe utilise sans doute une propulsion à pompe à jet similaire à la classe Boré. Cependant, le Khabarovsk semble être beaucoup plus court que les sous-marins de la classe Boré, même s'il a été spécialement conçu pour accueillir les torpilles drone Poseidon. Avec ses 135 mètres, le nouveau sous-marin russe est plus court de 35 mètres, soit environ 114 pieds, que la classe Boré. Certains rapports disent qu'il serait encore plus petit. Et alors, pourrait-on penser? Un sous-marin plus court pourrait même être avantageux pour la Russie, car cela rend les Khabarovsk moins susceptibles d'être détectés sous l'eau. Même si cela peut être vrai ou non. Cette taille plus courte fait que le nouveau sous-marin russe est aussi plus bas dans l'eau que celui dont il s'inspire. Cela signifie qu'il a sûrement moins de flottabilité, ce qui pourrait poser problème pour le Khabarovsk Globe. Composite Solutions explique dans un article l'un des rôles d'une réserve de flottabilité, ou réserve de flottabilité. La réserve de flottabilité est essentielle pour la sécurité, car elle permet aux sous-marins de faire surface et de flotter. Plus la réserve de flottabilité est élevée, plus le sous-marin atteint vite la surface et y reste longtemps. Cette capacité à remonter vite est nécessaire si le sous-marin est endommagé. Une brèche dans la coque pourrait inonder le sous-marin, forçant l'équipage à faire surface et risquer des collisions ou explosions. Faites de même. Si le sous-marin doit rester longtemps en surface, notamment pour percer une épaisse glace, le réserve de flottabilité doit être élevé, afin qu'il reste partiellement au-dessus de la ligne de flottaison. Le fait que les Khabarovsk aient un réserve de flottabilité plus petit que la classe Boré des sous-marins russes est un choix étrange, car cela donne l'impression que la Russie sacrifie la sécurité. Si l'équipage du Khabarovsk subit une catastrophe similaire à celle du sous-marin maudit en 2000, le réserve de flottabilité plus faible du submersible pourrait déterminer la survie de l'équipage. Maintenant, en mettant de côté les éventuels problèmes de flottabilité, il y a aussi un aspect supposé du Khabarovsk qui pourrait ne pas être présent. Defense Express indique aussi que le Khabarovsk pourrait ne pas avoir les silos nécessaires pour lancer des missiles de croisière anti-navires. La taille du sous-marin joue encore un rôle ici. Le Poséidon, trop grand pour d'autres sous-marins russes, peut être installé dans le Khabarovsk. Il se peut que ce soit parce que le sous-marin sacrifie l'espace requis par d'autres systèmes d'armes traditionnels. Au pire,
Cela pourrait signifier que le Khabarovsk est équipé d'armes nucléaires, Poséidon et rien d'autre. C'est acceptable si le sous-marin n'est pas détecté. Mais que ferait son équipage si le sub était confronté à un autre navire? Lancer une ogive nucléaire sur l'autre navire paraît insensé, surtout vu la capacité du Poséidon à provoquer des tsunamis. Si le Khabarovsk est forcé d'engager un ennemi près des côtes russes, par exemple, le Poséidon causerait plus de dégâts à la Russie qu'à un ennemi. Il y a aussi des doutes, quant à savoir si le Poséidon serait même assez précis pour toucher une petite cible sous les vagues. Quant aux navires à la surface, le Poséidon est un drone sous-marin. Il ne semble pas capable de faire quoi que ce soit contre un navire, de larguer des charges sous-marines ou des missiles anti-sous-marins. Le Khabarovsk doit être équipé de missiles anti-navires. Il se peut que cela ne repose pas sur le rapport de défense express, ce qui pourrait sérieusement limiter son utilité pour la Russie. Cependant, cette paire de défauts de conception, aussi étrange soit-il, ne suffit pas à rendre le Khabarovsk complètement inutile. Ce qui pourrait l'être, c'est qu'il ne semble y avoir aucune raison pour laquelle la Russie aurait construit le sous-marin en premier lieu. Si ce que la Russie affirme à propos du Poséidon est entièrement vrai, alors il n'y a aucune raison d'avoir un sous-marin capable de lancer cette arme. Il a une portée s'estimer allant d'environ 10 000 km à illimité, comme le souligne United 24 Media. Cette portée serait possible grâce aux mini-réacteurs nucléaires des torpilles-drones, sans besoin d'utiliser un sous-marin pour lancer l'arme. Si cela était vrai, United 24 Media dit que la portée du Poséidon permettrait de lancer ses armes depuis des installations côtières, sans sous-marins spécialisés coûteux. La Russie peut frapper les côtes est et ouest des États-Unis avec le Poséidon, et sa portée illimitée alerterait le monde entier. Alors pourquoi le Khabarovsk doit-il exister? Eh bien, il y a deux réponses possibles à cette question. Premièrement, il n'en a pas besoin. Comme dit plus haut, le Khabarovsk est en développement depuis au moins 2014. Cela suggère que la Russie a commencé à travailler sur le sous-marin avant même qu'une arme comme le Poséidon ne soit envisagée comme possible, en mettant de côté le développement soi-disant fulgurant du Poséidon par la Russie, pendant un instant. Cela suggère que le Khabarovsk a peut-être été conçu à l'origine pour un objectif différent. Objectif différent, adapté récemment à la nouvelle arme russe. C'est presque comme si la Russie avait investi des millions de dollars dans un projet qui ne semble offrir aucun avantage par rapport aux sous-marins de classe Boré qu'elle possède déjà. Elle tente maintenant de justifier cette dépense. La deuxième réponse suggère que le Poséidon pourrait être moins utile que ce que la Russie affirme. Défense Express indique que la Russie aurait besoin du Khabarovsk, malgré ses limites, car la navigation et la portée du Poséidon ne seraient pas à la hauteur des attentes. Que l'un ou l'autre soit moins performant que ce que la Russie prétend pose des problèmes que seul un sous-marin peut résoudre. Une portée plus courte signifierait que la Russie aurait besoin d'un sous-marin capable de s'approcher suffisamment de sa cible, et presque aucun de ces autres sous-marins ne correspond à ce critère. Si le Poséidon manque de précision, la Russie pourrait tirer une arme depuis ses côtes, risquant de rater sa cible et de provoquer une crise mondiale. Elle touche une nation que la Russie ne visait pas, plaçant la Russie dans une situation perdant-perdant. Mais le Poséidon pourrait alors ne pas répondre à la réputation que lui a attribuée Vladimir Poutine. Ce problème peut être formulé en question. Dans quel cas la Russie utiliserait-elle cette arme? Une torpille nucléaire autonome capable de provoquer un scénario apocalyptique sur toute côte ciblée par la Russie paraît être une menace majeure. Sur le papier, la Russie utilise cette arme pour signaler aux États-Unis qu'il s'agit de quelque chose que les capacités de défense actuelles de l'Amérique ne peuvent pas intercepter, et qu'elles ne pourront peut-être même pas détecter. Comme l'a écrit l'Institut Lansing fin octobre, la Russie essaie de réécrire les règles en ce qui concerne la nature et la prévisibilité de la dissuasion nucléaire. Mais c'est un problème en soi. Si ce que la Russie dit à propos de Poséidon est vrai, alors c'est une arme techniquement complexe qui, comme le prétend Poutine, n'a pas d'équivalent dans le monde. Comment la Russie le construit-elle? Combien de composants de Poséidon proviennent de pays occidentaux? Qui sanctionnent actuellement la Russie? Et qui renforceront sûrement ces sanctions si Poséidon s'avère être une véritable menace? De plus, si la Russie tente d'embrouiller la doctrine nucléaire, notamment sur la prévisibilité, elle risque de se tirer une balle dans le pied. Les États-Unis pourraient envisager des frappes préventives quand Poséidon est en mer. Et si Poséidon est lancé avec succès, que se passe-t-il après? Une torpille drone capable de transporter une ogive nucléaire pourrait dévaster les côtes américaines, mais cela n'empêcherait pas les États-Unis de riposter avec leurs propres armes nucléaires. À quoi sert Poséidon exactement? À part exister comme un moyen pour Poutine de s'engager dans une nouvelle épreuve de force et d'ego avec les États-Unis.
Poutine n'oserait probablement jamais utiliser le Poséidon, même s'il est tout ce qu'il affirme. Si c'est le cas, cela renforce juste l'inutilité des cabarets. Si le sous-marin ne transporte que des armes Poséidon, il devient une cible à abattre dès qu'il est repéré. Et même un sous-marin à propulsion nucléaire et équipé d'armes nucléaires n'est pas très utile s'il ne semble pas avoir de contre-mesures pour se protéger contre des armes plus traditionnelles. Une autre possibilité existe. Le Poséidon pourrait être un mensonge. Après tout, il n'est pas vraiment clair comment la Russie pourrait tester une arme censée provoquer des tsunamis générés par une bombe nucléaire sans que le monde entier ne soit au courant. Comme l'a signalé Dagens le 3 novembre, le projet Poséidon a déjà connu une tragédie. Selon certains rapports ayant fuité, l'arme est en développement depuis 2015. En 2019, le Poséidon a été impliqué dans une explosion à bord du submersible Loucharik, qui a tué 14 marins russes. Il s'agirait d'une explosion liée au système de propulsion de l'arme. Mais cela suggère tout de même que le Poséidon est peut-être loin d'être aussi près que Vladimir Poutine le prétend. Plutôt que d'être une véritable menace, le Poséidon pourrait n'être qu'une autre manœuvre de propagande de la Russie. C'est ce qu'a déclaré Yuri Boyechko, chef d'espoir pour l'Ukraine, au Daily Express le 1er novembre. L'annonce du Poséidon est vue comme une propagande pour dissuader le monde et rassurer la population russe après les sanctions occidentales. Alors que l'analyse militaire confirme que, malgré des combats intenses et des infiltrations dangereuses, les principales lignes d'approvisionnement ukrainiennes à Pokros restent intactes, ce qui contredit directement les affirmations de Moscou sur un encerclement réussi. Ainsi, la seule arme des cabarets pourrait bien n'être qu'un écran de fumée, une diversion, un moyen pour Poutine de détourner l'attention de l'Occident, du fait que ses forces en Ukraine ne font pas ce qu'il prétend qu'elles font. Boyechko continue d'ajouter. Le moment choisi pour ces déclarations grandioses, mais non vérifiées, suggère que le Kremlin intensifie son recours à la guerre psychologique et à la guerre de l'information, afin de masquer les réalités coûteuses de cette guerre d'usure, et de prévenir la pression politique internationale. Alors, est-ce que cela pourrait vraiment être le cas? Si c'est le cas, le Poséidon n'existe pas vraiment, du moins pas comme l'affirme Vladimir Poutine. Le dirigeant russe pourrait lancer des menaces creuses, parfaitement synchronisées, pour détourner l'attention de la guerre en Ukraine. Si le Poséidon n'existe pas, à quoi sert le Khabarovsk? Ce ne serait qu'un sous-marin moins performant que ce que la Russie possède déjà, et qui ne disposerait même pas de l'unique arme qui pourrait éventuellement en faire une menace. La combinaison du Khabarovsk et du Poséidon semble être une nouvelle tentative de Poutine de projeter un niveau de puissance qu'il n'a tout simplement pas. Il en va de même pour la récente livraison d'armes de la Russie au Venezuela. Plutôt qu'une démonstration de force, ces livraisons révèlent que l'empire que Poutine tente de bâtir s'est effondré autour de lui, alors que ces régimes fantoches sont en ruine. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de confiance pour d'autres vidéos sur les dernières armes de la Russie, ainsi que sur d'autres grands conflits à travers le monde.